Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Une forte secousse de magnitude de 7,6 sur l'échelle de Richter a touché la Turquie en fin de matinée. Son épicentre est situé près de la ville turque d'Ekinozou, à une centaine de kilomètres au nord du premier séisme. Alors il ne s'agit pas d'une vraie réplique de la secousse de la nuit dernière, mais d'un véritable second tremblement de terre qui aura ses propres répliques, dont la magnitude pourrait atteindre jusqu'au 6 degrés selon les spécialistes. Le bilan des victimes s'alourdit d'heure en heure. Selon les derniers chiffres, il serait 1541 à avoir perdu la vie lors de ce tremblement de terre et plus de 9000 ont été blessés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu au siège de la direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgence pour coordonner et superviser les opérations. Il a déclaré que pas moins de 9000 secouristes effectuent actuellement des opérations de secours sur le terrain, un chiffre appelé à augmenter. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes de cette catastrophe. Et puis sachez que les aides commencent à s'organiser au niveau international. C'est dans ce sens que le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'envoi d'un groupe de la protection civile vers la Turquie pour aider aux opérations de sauvetage et de secours. Ce séisme a été également ressenti dans tout le Moyen-Orient, y compris en Syrie. Au moins 911 personnes sont mortes dans l'effondrement de nombreux bâtiments dans le pays, selon les autorités et le secours. Là encore, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à son homologue syrien Bachar al-Assad suite donc au séisme dévastateur qui a frappé son pays. Le président Tebboune a dans son message tenu à assurer ainsi qu'au peuple syrien, frère du plein soutien de l'Algérie, gouvernement et peuple, et de la pleine disposition de l'Algérie à contribuer à tous les efforts à même d'atténuer l'ampleur de ce drame. Suite au séisme ayant secoué le sud de la Turquie, la direction de gestion des catastrophes et situations d'urgence en Turquie a annoncé qu'aucun risque éventuel de tsunami n'est envisagé dans la région de la Méditerranée orientale. Et sachez également que les services du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger suivent de très près la situation des membres de la communauté algérienne établie en Turquie et en Syrie suite au séisme violent qui a frappé ces deux pays, affirmant pour l'heure qu'aucune victime algérienne n'a été signalée. Dans l'actualité également, nouvel épisode de tension en Palestine. La barbarie sioniste a encore une fois endeuillé des familles palestiniennes. 5 Palestiniens ont été tués lors de descentes des forces de l'occupation dans le camp de réfugiés de Aqabat Jabr à Areha, déclenchant des affrontements. Les forces sionistes qui intensifient leurs interventions dans cette ville occupée. En Afrique, un officiel de la MINUSMA a expulsé de Bamako. Il s'agit du directeur de la division des droits de l'homme de la mission. Il a été déclaré persona non grata et devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subjectifs de Guillaume Ngefa Atondoko Andali, accusé de transmettre au Conseil de sécurité de l'ONU des noms d'usurpateurs, s'arrogeant le titre de représentant de la société civile malienne en ignorant les autorités et les institutions nationales. Un casque bleu sud-africain a été tué et un autre gravement blessé lors de tirs contre leur hélicoptère dans l'est de la République démocratique du Congo, selon la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. L'appareil a essuyé des tirs au cours d'un vol à destination de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, où il a finalement réussi à atterrir. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.